Maintenant, une fois que la maladie est installée, parce que je suppose que quand la maladie est là, qu'on a commencé à avoir les douleurs, est-ce que c'est une maladie qui évolue ou alors c'est une maladie qui stagne juste au niveau de la colonne vertébrale? Je ne sais pas. Comment est-ce que ça se passe? Alors, voilà le problème qui se pose. Lorsque c'est une urgence, le patient vient toujours à l'hôpital. Parce que lorsque c'est une urgence, généralement, le patient aura d'autres signes, comme une perte de poids, des douleurs un peu de partout, des sueurs et tout. Donc, quand c'est une urgence, on ne s'inquiète pas, ok? Parce que le patient va venir toujours à l'hôpital. Mais quand on a une lombalgie commune, et que les douleurs commencent, par exemple, au début, les douleurs sont faibles et les douleurs sont intermittentes, le patient ne vient pas vraiment à l'hôpital. C'est pas assez fort pour que le patient vienne à l'hôpital. Et là, c'est dangereux. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir une douleur, la douleur n'est pas corrélée, l'intensité de la douleur n'est pas corrélée, n'est pas proportionnelle à la gravité du mal. Ça veut dire que l'évolution des lésions peut être très avancée, mais vous avez juste un peu mal. L'autre chose aussi, qui est un peu paradoxale, c'est que 90% des douleurs de faible intensité disparaissent avant 3 mois. Ça veut dire que la plupart des gens qui ont cette douleur, ça disparaît avant 3 mois. Mais quand ça persiste à plus de 3 mois, il faut rapidement venir à l'hôpital. Donc, la douleur évolue. Elle peut créer des paralysies, dépendamment des lésions. Elle peut donner des douleurs qui descendent dans les 2 pieds. Notamment dans les cas de hernie, okay, ce qu'on appelle la hernie discale. Et puis, elles peuvent vous paralyser les jambes et vous donner un grand handicap. Parce que c'est l'handicap qui est la complication la plus délétère. Donc, quand vous ne pouvez plus travailler, okay, et quand vous ne pouvez plus faire vaquer avec vos occupations, vous n'avez pas les moyens parce que vous ne pouvez pas travailler et vous ne pouvez pas vous soigner. Il y a une chose qui est importante dans l'évolution de cette douleur. Cette chose est capitale. C'est quoi? Lorsque le patient néglige sa douleur et il arrive à un certain stade, ce qu'on appelle le syndrome douloureux chronique, qu'est-ce qui se passe dans ce stade? Le patient, pour le soigner, c'est très difficile parce que le cerveau est piégé. Je m'explique. Le patient a une douleur. Et il pense qu'il a une maladie grave au bas du dos. Et quand le cerveau pense à ça, ça baisse le seuil de douleur. Et lorsque le seuil de douleur est bas, l'intensité de la douleur augmente. Même si la douleur, c'est la même chose, mais l'intensité, le cerveau interprète que l'intensité a monté. Et plus l'intensité monte, plus le cerveau pense qu'il y a une maladie grave au bas du dos et le cycle se reprête et la douleur est très intense. Donc le patient développe une deuxième pathologie sur sa pathologie là qui est plus psychologique. Et là, lorsqu'on met même le bon traitement chez le patient, ça ne marche plus. Ouais. Donc c'est un peu ça, c'est ça qu'il faut éviter sur des douleurs au bas du dos. Et c'est pour ça que Allo Docteur fait toutes ces sensibilisations sur les douleurs au bas du dos afin d'éviter d'atteindre ce syndrome douloureux chronique. D'accord. Et est-ce que quand le patient est malade, est-ce qu'à ce stade de la maladie, parce que j'ai l'impression à vous écouter qu'il y a un impact psychologique aussi dans la maladie. Est-ce que quels sont les processus? Est-ce qu'il y a un traitement? Qu'est-ce que le patient doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire à ce stade de la maladie? Une fois que la maladie évolue, ou alors quand c'est au début, quelle est la meilleure façon? Quelle est l'attitude qu'il faut adopter? Alors, l'attitude qu'il faut tout simplement adopter, c'est d'appeler son médecin. Si vous n'avez pas un médecin, vous partez consulter directement. Parce que lorsque vous avez cette douleur, okay, le stress, qu'il soit familial, qu'il soit socio-économique ou qu'il soit professionnel, qu'il vienne de l'environnement, augmente cette douleur. Parce que vous devez savoir, le cerveau est directement connecté à la moelle épinière. La moelle épinière passe dans la colonne vertébrale. Donc, il y a directement un circuit qui fait en sorte que quand vous êtes très stressé, ça augmente les douleurs au bas du dos. Okay? Donc, l'attitude à avoir, c'est directement d'appeler son médecin. D'accord. Donc, n'hésitez pas à vous faire examiner quand vous ressentez des douleurs au bas du dos. Et surtout, n'attendez pas que la maladie soit très évoluée. Une fois que vous ressentez la douleur, je pense que le docteur a parlé tout à l'heure de 3 mois. Si après 3 mois, la douleur revient, au plus tard, commencez à aller voir un médecin. Et à défaut, vous pouvez appeler Allo Docteur. Un médecin est disponible pour vous répondre, pour vous orienter et vous donner la bonne posture à adopter.